Salut, nous avons aujourd'hui une équation logarithmique. Pourquoi? Parce que l'inconnu est caché dans les logarithmes. On parle d'une équation logarithmique. Bon, aimez la vidéo ou abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Une équation logarithmique et nous commençons par poser les conditions préalables. Parce que lorsque nous sommes en face d'un logarithme, il y a des valeurs que le logarithme n'accepte pas. Lorsque nous regardons x ici, que nous avons mis en rouge, dans un logarithme, le nombre qui est à l'intérieur, qu'on appelle l'antilogarithme, doit toujours être positif. Les logarithmes et nombres négatifs n'existent pas. Donc la première condition, il faudrait que x là soit un nombre strictement positif, parce que le logarithme des zéros aussi n'existe pas. Donc x doit être strictement supérieur à 0. Là, c'est la première condition, parce que nous avons x qui est dans l'antilogarithme là. Là, c'est la première condition. Lorsque nous regardons ce deuxième x ici, nous voyons que x est dans la base du logarithme. Et la base d'un logarithme doit être un nombre strictement positif et ne doit pas être égal à 1. Ce sont les conditions d'une base d'un logarithme. Donc, nous sommes en face de deux conditions. X doit être strictement supérieur à 0 et x doit être strictement supérieur à 0 et différent de 1. Nous voyons que la première condition est déjà incluse dans la deuxième. Lorsque nous faisons l'intersection entre les deux, nous trouvons que la deuxième inclut déjà la première condition. Donc, la seule condition que nous retenons, c'est la deuxième, parce que la première est déjà incluse dans la deuxième. Nous commençons maintenant à résoudre notre équation. Nous résolvons maintenant l'équation. Nous écrivons l'équation. Logarithme de x en base 3 et le logarithme de 9 en base x. C'est x là qui est dans le logarithme, le x qui est comme base là. On peut tourner cela pour que x ne soit plus dans la base. Ça nous dérange un peu. Nous voudrons que x soit dans l'antilogarithme, pas dans la base. Et pour tourner cela, nous avons une propriété logarithme. Lorsque nous tournons la base et l'antilogarithme, le logarithme devient comme inversé. Et regardez un peu la propriété ici, a et b. Comment est-ce que a et b est devenu b et a? Mais le tout inversé. C'est ce que nous allons faire là-bas aussi. Nous mettons 1 divisé par logarithme. Au lieu que ce soit le logarithme 9 en base x, ça devient maintenant le logarithme de x en base 9. Nous inversons un peu le 2 d'après cette propriété ici. Et c'est ce que nous allons faire. Et nous écrivons moins ln de x égale 0. Et ceci égale logarithme de x. 1 sur logarithme de x. La base, 9, c'est 3 au carré. Nous savons que 9 égale 3 au carré. Moins ln de x égale 0. Et ceci égale logarithme de x en base 3. 1 sur logarithme de x. Mais le 2 là qui est au carré, les 3 carrés, le 2 là peut sortir. Le 2 là sort devant un logarithme. Comme il était dans la base en bas, il sortira comme dénominateur. Et nous avons 1 demi logarithme de x en base 3. Moins ln de x égale 0. Et ceci égale logarithme de x en base 3. 1 divisé par 1 demi nous donne 2. Donc l'inverse d'un demi, c'est 2. Et nous avons le logarithme de x en base 3, moins ln de x égale 0. Nous pouvons simplifier le logarithme de x en base 3 et le logarithme de x en base 3 aussi du dénominateur. Et il nous reste 2 moins ln de x égale 0. Et maintenant l'équation devient simple. Nous gardons moins ln de x au premier membre et 2 va au second membre, il devient moins 2. Nous pouvons multiplier l'équation par moins. Nous avons ln de x égale 2. Et ceci nous donne ln de x égale 2. Nous savons que nous pouvons faire 2 fois 1. 2 fois 1, nous ne changeons rien.
En fait, nous cherchons à ce que nous puissions avoir aussi ln de l'autre côté. Les 1 là, maintenant, nous le remplaçons par ln de e, parce que ln de e nous donne 1. Nous remplaçons 1 par ln de e. Donc, nous écrivons ln de x égale 2 ln de e. C'est comme si nous avons fait 2 fois 1. Et ln de x égale, les deux là, nous pouvons les faire entrer dans l'antilogarithme. Et nous avons ln de e au carré. Et par identification, nous avons x égale e au carré. Et c'est ça la solution, x égale e au carré. Et nous pouvons bien voir que c'est l'assertion numéro 2. Merci.